Wish a nigga ever would try. We gon' get his whole shirt tied. He gon' have to know what's up with my side. He gon' have to take it up with my guys. You are not dealing with the nice guy. Fuck it, let the champagne cry, cry. Fuck it, let the champagne cry, cry. Fuck it, let the champagne cry. Bonjour, bonjour. Alors, on est de retour à Luang Prabang, donc pas pour très longtemps. On est dans l'hôtel où on a séjourné il y a quelques jours. Ce matin, on a commencé par prendre un tuk-tuk de notre hôtel à Nong Kio jusqu'à la station de minivan. Et ensuite, on a pris un minivan jusqu'à là où on est actuellement, donc Luang Prabang. Ça a duré 4 heures. Donc c'était un billet groupé qu'on a pris avec notre guest house qu'on a payé 80 000 kip. Ensuite, on a dû prendre un taxi de la station de minivan de Luang Prabang jusqu'à la guest house où on est là actuellement. Donc il faut savoir que les stations de bus de minivan au Laos, elles sont toujours ultra excentrées des villes. À 10-15 km à chaque fois. Donc des fois vous payez exactement le même prix pour le taxi que pour le ticket de bus que vous avez pris. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Dans la vidéo sur Luang Prabang, je vous expliquais qu'on n'avait pas pu prendre les billets de train directement à la station de train, vu que vous pouvez les prendre que seulement 2 jours avant. On avait demandé au gérant de la guest house de les prendre pour nous, ce qu'il a fait. Vu que le tarif était au final très raisonnable, on a une petite commission. Mais il y avait aussi le pick-up directement à l'hôtel qui était inclus jusqu'à la station de train qui est à 15 km, donc c'était hyper intéressant. Là pour le billet de train, tout compris avec la commission, le pick-up et le trajet donc de Luang Prabang jusqu'à la capitale Vientiane, on a payé 360 000 kip par personne. Donc là on retourne à Vientiane juste pour une nuit. On a le train qui part à 18 h, donc on a le pick-up à 17 h à la guest house. Donc là on avait pris très large parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les transports au Laos. Donc on avait pris le minivan ce matin à 9 h. On est arrivé à Luang Prabang à midi. Et là il est 13h30, donc on a pas mal d'attentes, mais il vaut mieux ça que de se retrouver bloqué ici parce qu'on a loupé le train. Et demain on est reparti pour une journée de transport, vu que là on est à plus de 800 km de la destination où on veut aller. Donc au Laos ça prend beaucoup de temps. Heureusement là le train nous sauve quand même la mise parce qu'on n'a que 2 heures de train de Luang Prabang à Vientiane, alors qu'en bus vous en avez entre 10 et 12 heures. Donc voilà. We ain't in that wishy-washy shit, we watch the lines. Whole time, you know I'm on it, yeah. Whole time, you know I'm on it, yeah. Whole time, you know I'm on it, yeah. She gon' fuck for this cosign and bow tie. On vient enfin d'arriver, il est, j'ai même plus de batterie nulle part, il doit être dans les environs de 21 h là. Et voici notre petite chambre pour 26,50 € la nuit avec le petit déjeuner. On a eu un accueil de roi. Ils ont été adorables, ils nous ont donné des conseils pour visiter, etc. Et ils nous ont offert de l'eau, enfin trop gentil. Donc petite chambre, mais ça fera bien l'affaire pour une nuit. On voulait absolument pas retourner dans l'hôtel où on était quand on est arrivé ici au Laos. On était déjà donc du coup ici à Vientiane. Parce que si vous avez vu le vlog, ça a vraiment pas été ouf entre les arnaques, etc. Enfin bref, je passe les détails. Donc il n'était pas question qu'on retourne loger là-bas. Donc on avait trouvé ce petit hôtel ici qui est ma foi très propre et surtout un accueil au top, donc ça fait du bien après cette journée de transport. C'est quand même un peu fatigant, enfin même très fatigant, surtout le minivan ce matin sur des routes de montagne où il y a des bosses partout, où la route est défoncée. Une bonne nuit de sommeil et demain c'est reparti. Your wife, she both us, cause she a freak. She do a lot of things, yeah. What you think when you gave a diamond ring, yeah? Me and girl, we need a lot of rings. Flexing like we won a lottery. Hating, but you should be proud of me. You gon' make him put your name up on the T. R.I.P. Yeah. Wish a nigga ever would try. We gon' get his whole shirt tied. He gon' have to know what's up with my side. He gon' have to take it up with my guys. You are not dealing with the nice guy. Fuck it, let the champagne cry, cry. Fuck it, let the champagne cry, cry. Fuck it, let the champagne cry. We ain't with that catching feelings shit, we catching bodies. Only gave that hoe some dick for Christmas, she been naughty. Bottle in my lip, you see the AP when I pour it. Gotta take his life policy on my ice, not insurance. Et on vient enfin d'arriver dans notre destination finale. On commence à descendre donc dans le sud du Laos. Au niveau des transports,
Alors en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc là, on avait déjà les tickets, on les avait réservés sur le site de Dusgo Asia, de Vientiane jusqu'à Takek. On avait le pick-up à notre hôtel et il devait nous ramener à la station de bus, sauf que le pick-up a été en retard. Donc ça nous a absolument tout retardé. On était censé partir en minivan. Et au final, on a loupé ce minivan à cause du chauffeur. On a eu le bus local qui lui partait à midi. Notre minivan était censé partir à 11h. Donc heureusement qu'on a eu ce bus, sinon clairement je ne sais pas comment on aurait fait. Mais bref, le chauffeur a roulé comme un malade. Il faisait du 90 sur des routes à 50, des routes qui étaient démontées. En gros, si vous voulez, le 90% du temps c'est du goudron, mais avec des gros trous. Et après 10% du temps vous avez des pistes. Donc voilà, des fois vous êtes sur du goudron, hop hop vous roulez et d'un seul coup pouf, vous allez arriver sur une piste, on sait pas pourquoi. Et genre 200 mètres plus loin ça va re-être goudronné. Et c'est comme ça tout le temps, ça s'alterne sur la route. Et plein de fois on est à contresens, la route est défoncée du côté où on roule, donc il se met de l'autre côté mais genre pendant peut-être quelques kilomètres. Et bref, on doublait tout le monde. Avec le bus, on nous a dit qu'on en avait à peu près pour 11 heures. Le mec de l'hôtel nous a dit ça ce matin. Et on était là, ok, on va arriver vers minuit, c'est génial. Mais comme on a eu Speedy Gonzalez au volant, on a mis 6h30. Clairement, c'est vraiment dangereux par contre, hein, je recommande pas. Mais ce qui est surtout dangereux et ce qu'on évite de faire au Laos, et là on n'a pas eu le choix du coup, c'est de prendre des trajets de nuit. C'est vraiment déconseillé ici. Comme les routes sont en mauvais état et que la plupart des chauffeurs roulent vite, il y a énormément d'accidents la nuit. Donc voilà, là on a fait les 50 derniers kilomètres de nuit, bon on n'a pas eu de problème. Mais voilà, je conseille pas hein, vraiment. Là pour ce ticket de bus avec le pick-up à notre hôtel, on a payé 14,91 € par personne. Il est 19h, on vient de prendre possession de notre chambre que je vous montre juste après. Takek, on y est seulement pour 2 nuits. C'est un stop qui est réputé parmi les voyageurs pour faire notamment la loupe de Takek. Donc la loupe c'est une boucle en moto sur 3-4 jours. Vous roulez, vous vous arrêtez dans des homestays, vous reprenez la route le lendemain et il y a plusieurs stops à voir pendant la route. Donc des cascades, des points de vue, des temples, il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. Donc nous on a décidé de ne pas faire cette boucle parce que comme vous le savez on n'est pas adepte de faire énormément de kilomètres en scooter. On a quand même décidé de s'arrêter ici donc pour 2 nuits pour passer la journée entière ici demain. On va quand même entamer le début de cette loupe. Les premiers points d'intérêt sont à 20 ou 30 km je crois, faut que je remette le nez dans mon programme mais il me semble que c'est ça. Donc on va faire le premier et peut-être le deuxième stop. Il me semble que c'est des cascades, je sais même plus, hein, faut que je regarde. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait ce programme. On va entamer le début de cette boucle et ensuite on reviendra directement sur Takek. En tout cas, les Laotiens, vraiment hyper gentils, que ce soit les gens de l'hôtel, le tuk-tuk qu'on a pris pour venir juste ici, les gens dans le bus, parce que là du coup on était qu'avec des locaux. Et franchement tout le monde est adorable, on vous aide, on vous porte les sacs tout le temps, enfin tout le monde est hyper gentil, souriant, ils sont calmes, enfin vraiment c'est un peuple vraiment hyper agréable. Donc ça c'est cool, ça s'est vraiment bien passé. Donc voilà, on attend de voir demain ce que Takek, waouh c'est trop dur à dire, ce que Takek a à nous offrir. Et voici la chambre, donc pour 27,20 €. Donc le bouton d'or dans un style apparemment très français, mais c'est vrai quand on voit la devanture de l'hôtel, je vous montrerai demain, ça fait un peu bâtiment français. Et la salle de bain. La chambre comprend également le petit déjeuner. Bon, c'est parti pour la journée. Comme vous le voyez, à ma dégaine, on a pu louer la moto. Donc il y a le loueur qui est juste à côté. On a payé 150 000 kip pour un jour. D'abord, on va passer à la station de bus pour récupérer les tickets de bus pour le départ demain ou au moins voir les horaires. Et sinon le petit déjeuner ce matin à l'hôtel, genre vraiment trop bien, c'était trop bon, on a trop bien mangé. Je vais vous montrer la devanture de l'hôtel qui fait vraiment très français pour le coup. Genre là on est juste au bord du Mekong qui nous suit toujours et de l'autre côté c'est toujours la Thaïlande. Et voici l'hôtel. Et franchement la localisation est quand même hyper sympa.
Et donc c'est parti pour découvrir Takek. Bon, on vient d'arriver au premier point, donc on est allé à la station de bus et on ne peut pas prendre les tickets de bus à l'avance. De toute façon, c'est pas étonnant, hein, pour la hausse, tout est tranquille au dernier moment. Ils nous ont dit le bus part demain à midi, donc revenez à 11h pour prendre les tickets. Donc voilà, écoutez, on verra tout ça demain. Là, on a commencé la boucle. Dès le début, en fait, vous avancez dans les montagnes, la route est trop belle, je pense que ça va vraiment être beau. Là, on fait un petit stop à la première grotte qui s'appelle Elephant Cave. Hello, Sabedi. Yeah, friends. Hop, safe. Vas-y. Standing in line, marking time, waiting for the welfare time. 'Cause they can't buy a job. The man in the silk suit hurries by as he catches the poor old lady's eyes. Just for fun he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Hi. That's just the way it is. Bon, c'était marqué Viewpoint, du coup on s'est aventuré sur la route. On est passé dans des petits villages, là je vous avoue c'est quand même d'une extrême pauvreté. C'est des cabanes en bois, mais les gens sont hyper gentils, tout le monde nous fait coucou sur la route. Bref, on arrive au bout et là, c'est fermé. Du coup, on rebrousse chemin et let's go pour le prochain point. Said, hey little boy, you can't go where the others go. 'Cause you don't look like they do. Said, hey old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, son, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? That's just the way it is. Well, they passed a law in 64 to give those who ain't got a little more. Deuxième point. Alors, déjà on a pris la route, on a fait à peu près 5 km de piste, mais honnêtement la piste ça va, c'est largement moins pire qu'à Vang Vieng. Il n'y a pas de gros trous, c'est quand même plutôt stable, en tout cas sur cette parcelle ça a été. Il y a 2 grottes dans le coin, donc il y a celle où on est actuellement, mais je sais pas si on va pouvoir la visiter parce que l'eau est quand même assez haute, donc on va voir après. Mais là déjà on a dû marcher 800 mètres en pleine pampa. Il y a un chemin qui est tracé entre guillemets, mais il y a plein d'herbes dessus. Enfin bref, c'était quelque chose pour arriver jusqu'ici. Et là, on arrive et on tombe sur cette cabane là où je suis actuellement, qui est incroyable, avec une vue, mais je m'attendais pas à ça du tout. Moi, genre, on est paumé au milieu de nulle part et il y a ça. Genre, mais what? On est où? On est où? C'est fou. Et là, normalement, il y a une grotte, du coup, qui doit être, genre, là, juste derrière. Mais je pense que l'eau est un peu haute et du coup, on peut pas y accéder à moins d'être en bateau. Là, au fond, je pense pas que vous voyez, mais il y a des pêcheurs qui sont avec leurs lampes. Enfin, on pense que c'est des pêcheurs. Donc voilà, je pense qu'à moins de plonger là-dedans, ce qu'on ne fera évidemment pas, on ne peut pas y accéder là, actuellement. Mais c'est pas grave parce que rien que pour cette vue, ça vaut le coup 1000 fois de venir ici. Et ouais, genre magnifique, trop contente. But it only goes so far.
Because the law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the line on the color bar. Ooh, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Some things will never change. Oh, but don't you believe them? Troisième cave, donc qui est juste à côté du lac où on est allé. Donc au final, il n'y avait pas de grotte, ou en tout cas, elle n'était pas accessible comme je vous l'ai dit. Là, on m'a mis la jupe traditionnelle laotienne, donc qui est comme ceci. Donc même si j'avais les jambes couvertes, c'est l'obligation de la porter pour entrer dans cette grotte qui est religieuse. C'est encore grandiose, hein, on a un paysage, mais je suis choquée. On est absolument tout seul, hein, il n'y a personne. Donc ouais, on est en train de découvrir vraiment un endroit incroyable. J'ai pas les mots, vraiment c'est vraiment trop beau, j'ai trop hâte de voir l'intérieur. Mais déjà rien que là ce qu'on a vu depuis ce matin, on en a pris plein les yeux. On n'a pas pu filmer du coup dans la grotte, vu que c'était un édifice religieux, ça arrive fréquemment qu'on ne puisse pas filmer. C'était assez joli, même si c'était tout petit. On a payé 5000 kips l'entrée et 3000 kips pour ma jupe. Et je trouvais ça assez marrant, les différences entre les pays. Thaïlande par exemple, vous devez avoir les épaules et les genoux couverts pour entrer dans les temples. En Malaisie, vous devez être couvert intégralement, cheveux, épaules et genoux pour pouvoir entrer dans les mosquées. Ça n'était pas dérangeant que je sois en débardeur. Par contre, même si j'avais les jambes couvertes, je devais à tout prix porter la jupe laotienne. Donc c'est assez marrant les différences entre les pays comme ça. Surtout qu'au final, ça reste la religion bouddhiste. Les Thaïs sont bouddhistes et la majorité des Laotiens sont également bouddhistes. Mais pourtant, on ne s'habille pas pareil quand on rentre dans les temples. En tout cas, dans ce temple-là. Dans les temples qu'on a fait, par exemple à Luang Prabang, c'était la même chose qu'en Thaïlande. Je devais avoir les épaules couvertes et également les genoux couverts.
Nous sommes donc au dernier point, donc c'est à nouveau une grotte. Là on est à 16 km du centre de Takek. Pareil, c'est très joli. Là on a payé un peu plus cher, mais elle est quand même assez grande. On a payé 30 000 kips par personne. Après nous forcément on est moins impressionnés entre guillemets parce que on a visité l'une des plus grandes grottes du monde au Vietnam, et d'ailleurs on n'est pas très loin et à la parallèle, ça doit être à 200 km d'ici à peu près. Très surprise de cette région, de ce coin, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment trop cool. Pour conclure sur Takek, pas besoin de le préciser, vous avez bien compris qu'on a vraiment adoré cette région. J'avais hésité à le mettre sur l'itinéraire, je m'étais dit est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas, vu qu'on faisait pas la boucle, et honnêtement, même si vous faites pas la boucle à moto, oui, cette région vaut clairement le coup. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment trop bien et vraiment local. On n'a pas fait les grosses attractions de cette fameuse boucle. Les petits villages, les gens, enfin tout était vraiment trop bien. Si vous voulez pas faire des kilomètres et des kilomètres en moto, rien que de s'arrêter ici et d'aller un peu faire quelques kilomètres pour visiter les alentours, pour moi ça vaut vraiment le coup. Donc je recommande Takek, vraiment. On part demain, donc on n'a pas les tickets, mais apparemment c'est good, donc on verra bien demain. Je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.